bienvenue au bureau de l'humour. Bonjour Clément. Bonjour Rémi. Aujourd'hui nous allons aborder un thème très important, faire rire À Noël. Plusieurs humours s'offrent à vous pendant les fêtes de Noël, n'est-ce pas? Au niveau des jeux de mots, il y en a quelques-uns, le champ lexical de Noël s'y prête bien. Vous avez toujours le bon vieux classique, j'ai les boules, vous les mettez là, vous les mettez là. Vous les mettez où vous voulez, Vous le les jeu de mettez mots où marche vous de toute voulez. façon, peu importe où on les met. Exactement. Vous avez le jeu de mots avec l'arbre de Noël qu'on appelle plus communément le sapin. Le sapin de Noël. Si mamie est là et qu'elle n'en a plus pour très longtemps, vous pouvez lui dire... Positionné à côté du sapin, ça sent le sapin. C'est dans le contexte. Rire garanti. Un peu plus complexe celui-là puisque il joue sur une sonorité avec la plante de Noël qu'on appelle le hou, cette petite plante verte avec des boules rouges. J'ai les boules, vous prenez tout simplement une branche de hou et vous dites mais mon Dieu, il est où? Il est où? C'est un jeu de mots qui s'adapte parfaitement à la chanson Il est où le bonheur? Il est où que vous pouvez donc chanter avec une branche de hou à la main. Si vous n'avez pas de branche de hou, c'est une blague qui est drôle mais écrite. Sinon on ne voit pas l'orthographe qui change et le jeu de mots n'existe pas. Tout à fait. Autre jeu de mots qui là nécessite une préparation en amont, Oui. Le jeu de mots de la dinde au marron. Alors, la dinde, apportez-la sans Sans marron. marron. Vous frappez tous vos invités un par un, vraiment faire très mal. Et là, vous pouvez dire Voilà une bonne dinde au marron. Vous avez servi de la dinde au marron. un jeu de mots de baston. Passons maintenant... Alors, excusez-moi, Oui. un jeu de mots visuel que vous pouvez faire avec Ah. les boules. Tout à fait. Vous pouvez vous mettre nu et vous cacher dans le sapin et juste faire dépasser vos boules, donc, vos testicules. Vous associez le jeu de mots au visuel. C'est ça. Passons maintenant à l'humour de déception. Oui, nous avons l'humour de déception pour adultes, pour enfants. On va illustrer tout de suite cette technique par un exemple. Vous allez offrir un cadeau dont l'emballage mentionne une marque de luxe. Seulement, le cadeau ne correspond pas à l'emballage. C'est là que la blague est drôle. Ma chérie, Oui. joyeux Noël. Merci beaucoup mon chéri, un bijou Swarovski, c'est vraiment très beau. Ah bah non, c'est un bonbon Ricola. Le rire est garanti. Plus le cadeau sera de la merde, plus l'humour sera présent. Passons L'humour, maintenant à l'humour de déception pour enfants. Rémi, j'illustre. illustré. Donc Rémi étant Père Noël, l'illusion est totale. l'enfant est heureux. L'enfant va recevoir un cadeau de la main du Père Noël, selon lui. Et voilà ce que le Père Noël va devoir faire au moment d'offrir le cadeau. Ouais, donc l'enfant est déçu L'enfant réalise, que ce n'est pas le Père Noël. Il faut Voilà. le tirer assez discrètement par le bas. au moment où l'enfant arrive, voilà, le papa, le cousin ou le tonton peut très bien rajouter « Eh bien non, le Père Noël n'existe pas ». Plus l'enfant croira dur comme fer au Père Noël, plus la déception sera forte et plus l'humour sera présent, bien sûr. Quoi d'autre? L'humour de quiproquo, donc. Lors du repas de Noël, c'est souvent le moment de se rappeler des gens qui nous ont quittés, des gens de la famille. Il faut vraiment qu'il y ait un manque affectif très fort pour que la blague marche. Par exemple, La mamie est décédée il y a 3 semaines, 1 mois, la douleur est encore vive. imprimez une photo de la mamie et découpez-la de sorte à en faire un masque. Mettez le masque devant votre visage de la personne qui manque énormément ce jour-là. Sonnez à la porte pour arriver à la soirée. Vous faites la personne Donc qui je reçoit. suis la maîtresse de maison. Ding dong. Mamie? Ah non, je déconne, c'est moi. Très bien, l'humour de quiproquo peut également se faire avec le mot bûche. Vous pouvez apporter au moment du dessert une grosse bûche en bois, Une bûche. et là vous pouvez dire en apportant cette bûche en bois, Ah! J'ai confondu les 2 bûches. Merde, il n'y aura pas de dessert. Très important de mettre la vraie bûche dans la cheminée. ah oui, aller au bout, sinon ça faut n'a aller au pas bout. d'indice. Toujours aller au bout dans l'humour. Toutes ces situations seront beaucoup plus efficaces si vous forcez sur l'alcool. Oui, d'ailleurs on n'en parle jamais assez, mais faites boire également vos enfants. Oui. Puisque les enfants ont beaucoup d'imagination, beaucoup plus que les adultes, et ça leur permettra d'avoir eux aussi des blagues qui peuvent aller très très loin. Un enfant qui boit est un enfant drôle. Les enfants ont plus d'imagination, donc faites boire vos enfants. On dit ne faites pas boire les enfants, bien sûr que si. Nous on se bat pour ça, Clément. Voilà, et donc quelques verres en trop permettront à l'enfant ou à l'adulte de sortir un bon vieux poète poète maman. Poète poète les couilles du chien. Et là, vous provoquerez assurément l'hilarité lors du repas de Noël. N'hésitez pas à mettre en pratique tous ces conseils que le bureau de l'humour vous donne. Filmez-vous. Et envoyez-nous vos vidéos, nous les analyserons, n'est-ce pas Clément? C'est le travail du bureau De l'humour. Un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous et à très bientôt. Ne vous inquiétez pas, le rire perdurera grâce à nous.